Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle version vidéo où j'invite plusieurs personnalités dans le domaine du bien-être, connectées aussi aux énergies des femmes. Aujourd'hui, je reçois Sandrine qui est tricothérapeute, coiffeuse. Elle va vous expliquer un peu sa spécificité, sa spécialité. Et moi, en fait, pourquoi j'ai eu envie de l'inviter? Eh bien parce que aujourd'hui, les femmes, nos cheveux, et pas que aujourd'hui, depuis la nuit des temps, je pense que c'est vraiment une matière qu'on a à cœur en fait de travailler, qu'on a à cœur, c'est ce que je disais à Sandrine avant même qu'on commence, c'est notre identité, nos cheveux, ça fait partie, ben oui, de nous, ça reflète notre beauté, ça reflète aussi notre état d'esprit, ça reflète tellement de choses que Sandrine justement va décrypter en fait pour nous aujourd'hui. Elle m'a coiffée pendant longtemps. Après, il y a eu la distance aussi qui a fait que j'ai déménagé. Elle a déménagé. Aujourd'hui, elle est sur l'île de la Réunion. Et elle m'a coiffée longtemps. Et tout ce qu'elle avait pu me dire pendant mes accompagnements, c'était tellement révélateur par rapport à ma personnalité. Donc, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous aujourd'hui, tout son savoir. Donc, je te laisse te présenter si tu veux, Sandrine. Merci Merci, d'être merci là. Marie. Merci de ton invitation. En tous les cas, je suis ravie de partager avec ta communauté. Et puis, voilà, moi c'est Sandrine Gabriel. Je suis tricothérapeute depuis 2013, cette formation sur Paris avec Gilles Andrieux. Donc, ça a été vraiment une révélation. Moi, le cheveu, c'est vraiment toute ma vie. C'est clair que j'ai un contact avec lui qui me permet, juste en regardant le cheveu, de voir l'aspect déjà de santé du cheveu, quoi, comment il va. Et ça reflète vraiment notre intériorité. C'est vraiment le reflet de l'âme. C'est bien plus profond que ça. Donc, c'est pas simplement une coupe de cheveux, c'est vraiment une thérapie énergétique du cheveu. On va aller vraiment chercher en profondeur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, est-ce qu'on a des émotions, est-ce qu'on a de l'énergie, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de se libérer aujourd'hui au moment du rendez-vous. C'est un soin énergétique. Vraiment qui permet d'aller dans les profondeurs, dans le conscient et même dans l'inconscient, puisqu'on vient vraiment dès le départ toucher la vie intra-utérine, on vient Ah vraiment... ouais, non, mais c'est dingue. Moi, j'avais adoré déjà le contexte déjà de la séance. Juste Ouais. ça. Quand on rentre dans le cabinet de Sandrine, ou je sais pas comment tu l'appelles, ton atelier, enfin, je sais pas, c'est déjà une ambiance tamisée. Elle vous fait tirer les cartes pour avoir votre petit message. Il y a une ambiance avec une musique, de l'encens, même tu utilisais des huiles aussi. Elle était à Ouais, l'époque, hein, pour c'est le ça. massage. Ouais, ouais, Voilà, tu nous plonges en fait dans un cocon pour, je sais pas, ça dure une heure et demie, hein, ta séance, hein. 1 heure et demie minimum. Hein. Ouais, voilà, minimum, hein, c'était ça. Donc, tu nous plonges vraiment dans une ambiance exceptionnelle, je trouve, Mm. de bien-être. Déjà, la séance, elle démarre comme ça, une bulle de douceur. Et Ouais. ça n'a absolument rien, mais alors écoutez-moi bien, rien à voir avec votre rendez-vous chez le coiffeur. Ça n'a rien à voir. Et tu vas en parler de tes outils, je suppose, Mm. mais Ouais. c'est une séance Oui, magique. c'est extrêmement important en fait parce que c'est un rendez-vous avec soi. Quelque part, il y a vraiment besoin de créer justement ce cocon très sécuritaire qui permet vraiment à la personne de pouvoir s'abandonner. Ce temps d'échange avant, il est hyper important parce que du coup, je vais vous poser une question, voir si la personne a fait un rêve, qu'est-ce qu'elle a pu vivre dans les derniers jours depuis qu'elle avait pris rendez-vous. Tout ça prépare la séance en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se trame dès le rendez-vous, dès la prise de rendez-vous. Et justement, on permet d'aller voir qu'est-ce que la personne a besoin de se libérer aujourd'hui au moment de la séance. Et d'une séance sur l'autre, c'est complètement différent. Quoi. En fait, tu as pu voir C'est Marie. clair. Ah oui, oui, oui. Et puis même la, la qualité du cheveu, la nature du cheveu qui peut même évoluer d'une séance à l'autre, la densité aussi. Enfin, c'est fou. Et donc, tu utilises comment on appelle ça déjà? Ton truc Le japonais. tantôt, Voilà le ça. tantôt. Ouais, le tantôt. Voilà ton tanto. Et Ouais, ça, en fait, voilà, c'est une lame. Et elle, voilà, ben, elle coupe les cheveux avec ça,
en fait, Voilà. pointe. Donc, Elle vous c'est fait des vraiment coups, Sandrine, hein, même si vous lui dites, voilà, moi, je sais pas, j'imagine, mais ça n'a jamais été mon cas. Moi, ça a toujours été Sandrine, tu me coupes les pointes, et je veux pas trop, et je veux que ce soit bien droit et machin. Enfin, bon, voilà. Mais je pense qu'il y en a qui arrivent et qui disent, OK, moi, aujourd'hui, je veux tout changer, je veux le carré. Elle est coiffeuse, en fait. C'est pas qu'un oui, soin énergétique. oui, Euh, oui, voilà, mais c'est ça aussi. ouais, mais par contre, il n'y a pas de transformation radicale ce jour-là, parce Mm. que c'est vraiment une transformation qui se passe de l'intérieur. Donc, on va vraiment pas faire une transformation parce que très souvent, quand on va chez le coiffeur, on va à un changement radical parce qu'on pense que de l'extérieur, on va transformer quelque chose à l'intérieur, mais pas du tout. Là, on passe par l'intérieur, on va venir libérer en fait, c'est-à-dire qu'on sent vraiment une légèreté du cheveu, du corps et de l'esprit. Donc, on va couper euh, vraiment le minimum. Après, si la personne elle souhaite que je lui coupe un peu plus, je vais couper un peu plus après au ciseau derrière. Mais très souvent, vraiment, Gilles Andrieux, ça elle le dit, c'est important vraiment d'intégrer pendant 21 jours la séance et ensuite de voir si on a vraiment envie de couper derrière. Parce Ah, que comme on vient s'alléger en fait en conscience de mémoire qu'on porte, cette sensation de légèreté, on n'a pas du tout envie derrière de couper. Et l'aspect du cheveu, oui, change. Moi, quand j'ai commencé ma formation, j'avais un cheveu raide, hein, un cheveu asiatique, hein, mais vraiment raide, hein. Et au fur et à mesure, j'ai fait des coupes énergétiques, ben, j'ai pu retrouver cette boucle, enfin trouver cette boucle parce que je l'avais jamais eue. Et du coup, ça a vraiment changé l'aspect intérieur, c'est-à-dire qu'un cheveu bouclé, c'est quelqu'un qui a une facilité à rebondir dans la vie, alors qu'un cheveu raide, on va être plutôt je reste attaché à ce que je porte parce que ça me permet d'avancer sur mon chemin et puis ça fait partie de moi, quoi. Ce sont mes expériences et j'ai envie d'avancer avec elles. Alors c'est pas ni bien ni mal, hein, c'est juste ce que la personne a besoin et c'est ok, quoi. mm. Et donc le cheveu long permet justement d'avoir une force supplémentaire. Toutes les jeunes filles qui ont entre 15 et 20 ans, elles ont toutes le cheveu long, elles sont presque toutes coiffées pareil parce que c'est une force en fait. Plus le cheveu est long, et puis on a une force. Ça ne veut pas dire que celles qui ont les cheveux courts sont pas fortes, mais elles préfèrent s'alléger en fait. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas s'encombrer d'expériences, de tout ce qu'elles ont pu vivre, et donc du coup, elles préfèrent porter un cheveu court. Mais ça, voilà, moi je suis passée par là aussi, hein, suite à des stages de tricot, où je me suis retrouvée avec 1 centimètre sur la tête, et c'est presque comme une renaissance en fait, quelque part. Quand on a besoin de couper comme ça, on a besoin de renaître à soi, c'est-à-dire qu'on souhaite euh, en fait remercier ces mémoires qui nous ont permis d'être qui on est, et on souhaite vraiment redémarrer avec un autre aspect de nous-mêmes, quoi. Ça, c'est Mais ça vraiment. me fait ça, tu vois, à chaque fois, j'ai toujours, quand je tombe enceinte, les cheveux qui sont hyper loin après l'accouchement, donc besoin de force justement parce qu'il y a, Mm. et il y a tout à faire, voilà. Et surtout, 1 an ou 2 ans après avoir eu mes enfants, un besoin de couper, mais tout de Ouais, suite, quoi, tu vois. Et là, ouais, ouais, et c'est exactement ce que tu décris, un besoin d'allègement, je mue en fait, mon corps de c'est ça. femme mue, et au fur et Ouais. à mesure, ben, ça passe aussi par les cheveux. Et je me rappelle Mm. aussi ce que tu fais pendant ta séance, c'est ce massage qui moi m'a marqué du crâne. Tu m'avais Ouais, parlé de Kundalini à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours ouais, ouais. d'actualité. C'est Oui, oui, bah, c'est le vrai que du meilleur coup, massage du crâne de toute ma vie entière. C'est ah oui. Sandrine qui me l'a fait. Ah ouais, En fait, c'est vrai que on va toucher en fait toute la colonne vertébrale. Donc, on va aller stimuler les méridiens et du coup, c'est vraiment un massage qui permet de rentrer dans son monde intérieur. Et en fait, au moment du massage, on vient permettre vraiment à la personne de rentrer dans sa bulle. Il y a vraiment un massage, voilà, on déconnecte le mental pour pouvoir aller connecter l'inconscient, quoi. Et donc, du coup, la personne, elle perd ses repères et elle est vraiment dans sa bulle. Et du coup, il y a vraiment cette capacité à pouvoir aller trouver en fait en soi, quoi, en fait, se retrouver en soi, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment un retour à son centre, en fait, hein, c'est un massage ouais, qui est, c'est ouais, ouais, fou. Je l'adore, tu me manques beaucoup. tu Et, vas venir me, oui, tu vas non, venir mais me je voir. dois venir à la réunion en décembre, en fait. Je ne l'ai pas dit, mais. Ah, génial, Et ouais, ouais, donc cool. je prendrai un rendez-vous. Ah, Bon, super, petite avec plaisir. parenthèse, mais. Et oui, alors, et pendant ce rendez-vous, moi, ce que j'adorais, c'est quand tu disais, bon, quand on arrive dans telle zone, si on peut en parler de toutes ces zones du Ouais, crâne tout avec à toi, fait. c'est Ouais, génial. Moi, ouais. j'adore ça. J'adore savoir qu'est-ce qui se passe.
Et je suis très Oui. attentive aux crânes de mes enfants, du coup, avec tout ce que tu avais Tu pu me vois, dire. ouais, ouais. Oui, la lecture du cheveu, on a énormément d'informations dans le cheveu, hein. C'est vraiment un brin de cheveux de 6 centimètres va donner l'information des 6 derniers mois de ce qu'on a pu vivre, hein. On voit bien la police scientifique prend un cheveu et arrive à analyser tout ce qu'on a pu manger, boire, enfin voilà. Et c'est vraiment une information qu'on a. Et c'est vrai qu'en fonction de la zone, Gilles Andrieux, par rapport à cette formation, elle a vraiment créé une grille en fait de lecture. Et donc, suivant les zones où on va venir travailler sur le masculin, on va travailler sur le féminin. Tout ce qui est devant, c'est tout ce qu'on est prêt à nettoyer. Il y a aussi vraiment une lecture qui se fait. Et au fur et à mesure que je vais venir couper, après le massage, je viens mouiller les cheveux à la main. Parce que c'est grâce à l'eau, la vibration avec de l'eau tiède, hein, que j'ai mis dynamisée dans mon bol tibétain. Et donc, en fait, l'eau tiède permet en fait de ressentir la vibration du tantôt. On va venir juste couper la pointe, un demi-centimètre suffit sur tous les bulbes. Et donc, c'est cette vibration-là qui va résonner dans la boîte crânienne et qui va venir vibrer et se diffuser dans le liquide céphalorachidien. Et c'est là où on voit justement le schéma où justement l'énergie, en fait, on va relancer l'énergie vitale, on va venir toucher jusqu'au sacrum. Donc, c'est vraiment une libération de drainage lymphatique aussi. Il y a vraiment au niveau de la circulation du sang, on vient rééquilibrer le système nerveux autonome. C'est vraiment un soin du cheveu, du corps et de l'esprit. On peut ressentir dans le corps aussi des sensations, on peut sentir au niveau des organes, suivant l'émotion qu'on doit vivre. Si on est plutôt sur la colère, on va ressentir plutôt au niveau du foie. Voilà, et c'est vrai que pendant la coupe, j'arrive à avoir des informations qui me permettent justement d'être en contact avec la personne. Je me connecte vraiment à l'âme de la personne. Il n'y a rien, il n'y a aucune personnalité qui rentre en ligne de compte, c'est l'âme. Et je suis connectée à l'âme, point. Et c'est l'âme qui partage vraiment les informations dont elle a besoin pour se libérer, quoi. Et donc, en fonction de la zone où je vais venir Ouais. couper, c'est là où on ressent cette densification d'énergie, tu vois. C'est là où on a une lourdeur, où on peut ressentir vraiment qu'il y a quelque chose qui est retenu, tu vois, une retenue d'énergie. Et donc, en fonction de la zone, je vais pouvoir nommer approximativement l'âge de l'événement qui a pu se produire. Et là, comme on est dans l'inconscient de la personne, du coup, tac, tout de suite, il y a T'as un quelque chose. exemple à nous donner? Moi, je sais qu'à l'époque, tu m'avais dit, oulala, là là, toi, tu as beaucoup de densité derrière, truc comme si tu avais de la lourdeur dans ton passé. Ouais. C'est un exemple Oui, concret à nous communiquer? c'est vrai que le départ en fait de la coupe énergétique, très souvent on va venir couper du côté droit parce que c'est là où il y a le trop plein d'émotions. Là, c'est quand on a un yang qui est très prononcé parce qu'on a un trop plein d'émotions ou un trop plein d'actions. Et donc c'est vraiment cette zone-là où on peut ressentir justement. Ou à l'inverse, sur la zone du féminin où on va être plutôt dans un déni. On va plutôt être dans une colère envers le féminin, tu vois, envers soi-même très souvent. Donc c'est vraiment en fonction de la personne, de ce qu'elle a besoin de venir libérer, qu'on va rencontrer ça. Donc, ce trop-plein d'émotions, c'est quand même ce qu'on a le plus, parce que quand on vient, on sent justement ce cheveu qui est lourd, et du coup, cette lourdeur est justement en lien avec un trop-plein, quoi, un trop D'accord. plein. Et ça, c'est vraiment. Et du moment où on coupe, vraiment, on sent vraiment que ça s'allège. Et on peut venir justement travailler aussi sur cette zone-là pour vraiment venir nettoyer un maximum. Là, on est vraiment sur le protagoniste du passé ici, là, c'est pardonner, c'est vraiment le pardon. Là, on est plutôt sur la reconnaissance de soi. Donc, voilà, il y a vraiment des zones qui permettent de lire, en fait, hein. Et puis, le cheveu, l'aspect du cheveu, quand il est étouffé, quand un cheveu, par exemple, est collé au crâne, au cuir Mhm. chevelu, ça peut être une signification. Après, il faut vraiment prendre ça au moment de la séance, hein. Il ne faut vraiment pas s'attacher à ça parce que c'est au moment de la séance, hein. Il n'y a rien de défini. C'est-à-dire que le jour de la séance, on lit le cheveu, mais après la séance ou même après, voilà, on aura encore une autre lecture. Donc, c'est pas forcément s'y attarder, mais ça peut vouloir dire que l'âme est étouffée. Tu Mhm. vois, c'est Mhm. quand le cheveu est collé comme ça, c'est comme si l'âme étouffait à l'intérieur de ce corps et qu'elle a besoin d'espace. Et plus le cheveu va prendre de la hauteur, et plus l'âme va pouvoir prendre de la hauteur aussi. Et Ah, donc, c'est du coup, pour ça, celles qui ont du volume et moins de volume ouais, aussi, ouais. ça concerne ça, cette âme qui se sent plus étouffée que... Oui, oui, ça peut être étouffé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience, qu'elle est plutôt en connexion avec sa personnalité, et donc du coup, l'âme, elle n'a pas sa place.
Donc, du coup, c'est venir équilibrer justement ces deux polarités. Alors, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler, tu le sais, avec ce féminin et ce masculin. J'ai énormément travaillé sur ces. Et puis, la personnalité là, mais je vois vraiment qu'il y a un lien quand même qui est très, très fort par rapport à ça. Et dans le cheveu, on arrive à lire justement ça, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai aussi eu quelques hommes, là, dernièrement, Ouais. et on voit bien aussi, tu vois, ce besoin d'aller se connecter à leurs âmes. Ces hommes ont besoin, tu vois, d'aller se reconnecter à leur lumière. Et du coup, il y a vraiment des chouettes séances avec une prise de conscience de ce qui se passe. Alors, bien sûr, voilà, avec un accompagnement au plus juste pour lui et pour la personne, quoi. Ça, c'est hyper important de respecter aussi ce qu'elle est venue vivre, quoi. Voilà, c'est juste un Oui. partage de ce que j'ai pu lire, mais voilà, ça, c'est vraiment lui après qui se l'approprie ou elle, voilà. C'est ça. Et le cheveu gras, ça veut dire quelque chose? Oui, le cheveu gras, c'est plutôt. Alors attends, le cheveu gras, je vais prendre mes notes parce que je ne connais pas tout par cœur, mais c'est un individu qui se refuse de vivre la légèreté, tu vois. Un cheveu gras, c'est vraiment un cheveu qui est lourd, tu vois. Voilà, il manque de légèreté, il y a une lourdeur, quoi. Il étouffe, quoi, tu vois, c'est vraiment ça. Un cheveu sec, ça va être plutôt euh, euh, l'aspect un petit peu comme si le cœur s'ennuyait, tu vois, Oui. comme si le cœur s'ennuyait. Donc, il a besoin de nourriture, quoi. Donc, c'est un cheveu qui a besoin d'être extrêmement nourri, que ce soit à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, tu vois. C'est comme s'il y avait un besoin de venir nourrir le cœur. Donc, ça, c'est vraiment un cheveu, par exemple, avec une frange, tu vois, c'est un réflexe pour préserver sa conscience. Moi, là, ça fait quelques temps, tu vois, j'ai repris la frange parce que, voilà, j'ai pas forcément envie qu'on vienne lire à l'intérieur ce qui se passe et tout, quoi. Donc, Tu m'avais dit c'est. aussi, coiffe-toi sur le côté gauche, sur le côté droit. Ouais, ouais. Alors vas-y, Oui. explique-nous ça Oui, aussi. le côté droit, c'est vraiment pour venir se réconcilier avec son masculin. Mm. C'est pardonner à ce masculin et venir se réconcilier avec ce masculin. C'est-à-dire euh, prendre conscience, en fait, que ce masculin, qu'il ne soit pas en excès, tu vois. Et le côté gauche, on va être plutôt à venir se réconcilier avec sa partie féminine, tu D'accord. vois. Donc, ça peut être avec la mère, avec le père, ça peut être toute cette énergie féminine avec qui on a pu vivre un événement qui a fait que, bah, voilà, on est en colère ou voilà, il y a des choses qui se sont passées. Donc, ouais, ça, c'est. En tous les cas, l'énergie, elle est complètement différente que quand, au moment de l'harmonisation, hein, quand j'ai fini la coupe au tantôt, ensuite, tu as ramassé les cheveux à la main parce qu'il y a un rituel qui est vraiment extrêmement important, mais presque aussi important que la séance, parce que voilà, c'est un accompagnement on se déleste de mémoire, on est porteur d'au moins 7 générations, si c'est pas plus, donc on vient vraiment s'alléger de mémoire inconsciente, et le rituel, voilà, que je propose. Après, vraiment, la personne, elle est vraiment libre de le faire ou pas. Mais voilà, c'est vraiment un des 4 éléments, que ce soit l'eau, la terre, le feu ou le vent. Mais ce rituel est quand même en conscience de pouvoir remercier ces mémoires qui nous ont permis d'être qui on est. Et à un moment donné, ben, on sent que voilà, elles peuvent partir vers la lumière pour pouvoir vivre de nouvelles expériences. C'est comme si on faisait un petit peu de la place dans l'armoire intérieure quand on trie les armoires. Ben là, c'est la même chose. Du coup, on peut vivre de nouvelles expériences, on est plus légère et du coup, il y a vraiment quelque chose qui permet de vivre autre chose. Je Et donc, la continue dernière. sur, excuse-moi, juste sur la qualité même du cheveu encore, parce que Oui, ça m'interpelle. Moi, j'adore. Par ouais, exemple, il y a des périodes dans la vie où on va avoir les cheveux beaucoup plus fourchus, tu sais, beaucoup plus ouais. cassants aussi que d'autres. Ça a un lien avec le cheveu sec ou ça n'a rien à voir? Oui, ça peut l'être. Tu vois, un cheveu cassant, c'est ça aussi. C'est est-ce qu'il est assez nourri, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Est-ce que je suis pas trop dans ma personnalité et qui fait que ben voilà, il n'est pas nourri, donc il casse, quoi. C'est comme s'il y avait pas de connexion avec le monde intérieur, quoi. Tu vois, il clame. Et donc du coup, le cheveu il se meurt. Donc, quand on vit un choc émotionnel, le cheveu tombe, tu vois, on peut faire une pelade. Il y a vraiment des choses comme ça qui se passent. Et c'est vrai que grâce à la Lune, aujourd'hui, moi, je travaille, ça fait plusieurs années avec la Lune. Et vraiment, là, ça fait 3 jours que je ne peux pas travailler parce que c'est en Lune déconseillée. Mais voilà, je ne prends pas de rendez-vous. Pour moi, c'est extrêmement important de respecter la Lune parce que ça apporte vraiment un plus. On va choisir des jours d'épaisseur et vitalité si jamais on manque de densité, tu vois, d'une zone bien précise. Et en 3 séances, on va pouvoir venir récupérer la densité. C'est avec une cliente qui a eu une grosse pelade sur toute cette zone-là. En 3 séances, elle a pu retrouver une densité, ce qui veut dire qu'on ne voyait plus son cuir chevelu, quoi. Ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Un repousse rapide, ralentir la chute. Ouais. Euh, et puis même pour les coupes des bébés, les premières coupes des bébés aussi, on a des jours bien particuliers pour la première coupe. Donc ça, c'est hyper important. Et je trouve que c'est un plus, en fait. C'est-à-dire que la méthode déjà en elle-même, elle est hyper puissante parce qu'elle vient stimuler le bulbe à la racine. Donc elle va activer la repousse, elle va détoxiner le cheveu. Donc c'est vraiment une technique qui permet vraiment déjà de pouvoir apporter ça. Mais en plus, la lune
en fonction du jour qu'on va choisir, va amener un plus. Et ça, pour moi, j'ai vu la différence entre des jours qui sont neutres et des jours où on a l'épaisseur et la vitalité. On voit vraiment la différence, quoi. On peut en parler des lunes juste après, un peu plus en profondeur, ça te va? C'est-à-dire, C'est-à-dire, ben, par exemple, telle période, lune croissante, lune décroissante, pleine lune, parce qu'il y a des mythes autour de ça, se couper les pointes le jour de la pleine lune, tu vois? alors c'est pas forcément toujours relié à la pleine lune ou la nouvelle lune, hein. En fonction des mois dans l'année, ça va être légèrement décalé. C'est-à-dire qu'on aura la pleine lune, puis 2 jours après, on aura peut-être l'épaisseur et la vitalité. Donc après, c'est vrai que dans le calendrier, ça se décale, tu vois, dans les Donc, c'est un mois. calendrier généraliste. C'est pas non plus un calendrier vis-à-vis, j'ai envie de te dire, même du cycle de la femme, en fait. Imaginons que Non, j'ai mes règles. Non, ça, c'est pas en fonction de mes lunes à moi. et non, c'est Mm. vraiment un calendrier spécial. Alors celui-là que j'utilise depuis Oui, des années, c'est oui, Michel oui. Gros. Ouais. Et vraiment, et lui, je l'adore parce qu'il est vraiment spécifique en fonction de l'alimentation, en fonction de si tu as besoin d'une opération, des ongles, l'épilation. Et les cheveux, voilà, on a vraiment un super calendrier qui nous permet vraiment d'avoir tous les aspects. Et en fonction des mois, ça peut se décaler, tu vois, c'est pas forcément en lien avec. Alors, ça tourne autour, Ah oui, mais d'accord. voilà, c'est pas toujours les mêmes jours. Mais le repousse rapide aussi, c'est hyper. On voit vraiment la différence entre un jour qui est neutre et un jour de repousse rapide. La personne, elle dit ah ouais, mes cheveux, ils ont vraiment poussé, quoi. Donc, c'est pas forcément en fonction des lunes. Voilà, ça bouge, en fait, ça se D'accord. déplace en fonction du mois, tu vois. Ouais. C'est pas. Ouais, ouais, je peux pas, on peut pas dire que ça se. Ouais, on peut pas dire, on peut pas donner voilà, un ordre d'idée à ceux qui vont nous écouter. Ah bon, ben, tous les 15 jours, ou tu vois. Voilà, Ouais. d'accord, ok, Le merci. jour de la pleine lune, on dit, mais moi, en suivant ce calendrier, je vois bien quand même qu'il y a autre chose, quoi. D'accord. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose sur lequel je tiens à garder ce Ce rythme. cap-là. Ouais, super Ouais, intéressant. important. Et qu'est-ce que Mm, tu mm. peux nous dire sur les cheveux blancs? Est-ce que c'est que génétique ou est-ce que c'est émotionnel aussi? Ça peut être émotionnel aussi, hein, parce que quand on vit un choc émotionnel, on peut avoir une mèche de cheveux qui peut. Des fois, on a des mèches de cheveux qui peuvent sortir là, juste devant, sur une Oui, zone bien précise. Mais le cheveu blanc, c'est la sagesse, tu vois, c'est vraiment la sagesse. Je sais qu'en coupe énergétique, quand on avait fait la formation en 2013, qu'on avait commencé, il y avait Isadora qui était arrivée avec des cheveux, mais un blanc, magnifique blanc, quoi. Et au fur et à mesure qu'on coupait les cheveux, elle avait des cheveux de sa couleur naturelle qui repoussaient. d'accord. Du coup, elle est devenue poivre et sel. Ah ouais, C'est énorme. En fait, comme il y a vraiment cette stimulation du bulbe, donc du coup, tu vois, il y a un nouveau cycle qui ressort du cheveu et du coup, tu as un cheveu qui repousse de la couleur naturelle. Et ça, c'est ça doit vraiment. être beau ça. Ça peut être aussi génétique, Oui. peut-être, tu vois. Voilà, sûrement, parce que génétiquement, quand il y a un choc émotionnel qui a été vécu, par exemple, pour des hommes qui ont une calvitie à certains endroits, on voit bien les générations ont la même calvitie ou ont la même perte de cheveux, la même zone. Et c'est vrai qu'avec la trichothérapie, vu qu'on vient nettoyer les mémoires, on peut justement essayer de couper tout ce transgénérationnel qui a été transmis pour pouvoir justement que la personne, elle se retrouve vraiment avec son être et que du coup, elle soit pas forcément, elle subisse pas forcément aussi la génétique, quoi. Voilà. D'accord, ouais, parce que moi, c'est vrai que Ok. depuis que j'ai été enceinte, par exemple, depuis mes 27 ans, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. Et c'est encourageant de se dire que ça peut encore repousser Ouais, brun. ouais, 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 tout à fait. Ouais, En ouais, plus, tu ouais. vois, moi, ça arrive bien sur enfin, voilà, bien sur les tempes. Ouais. Et Euh, oui, oui, parce que c'est vraiment la zone c'est celle-là où, en général, où on a le plus de cheveux blancs. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, je sais pas s'il y a une signification, faudrait que je demande à particulière, Guillaume, ouais. mais ouais, Mais ouais, ouais. voilà, c'était pour faire un petit point sur ça. Et donc, une femme, donc on a parlé de la frange, on a parlé voilà du fait de la longueur, de s'alléger, de la puissance. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a les cheveux courts, comme tu disais, qu'on est moins puissante, c'est qu'on a un besoin de s'alléger Ouais. qui est bien présent. Et de quoi est-ce que tu peux nous parler d'autre du coup donc cette séance, c'est un rituel sacré en fait, j'ai envie de te dire. Euh, Ça me fait vraiment écho à ça quand tu nous donnes cette fameuse enveloppe avec tous nos Mm. cheveux à l'intérieur et que tu nous demandes ben voilà, soit de les mettre à l'eau ou de les brûler ou si. Et c'est un rituel, ouais. Et je pense qu'on arrive dans une nouvelle ère où c'est
vraiment un conseil que je vous donne à tous qui écoutez aujourd'hui, c'est aller essayer autre chose que ce que vous connaissez déjà pour voir comment est-ce que ça va nourrir votre corps. Moi, par exemple, Sandrine, quand j'ai déménagé, on se voyait au début à Aix-en-Provence. Mhm. Quand j'ai déménagé à Annecy, j'ai trouvé une autre coiffeuse énergéticienne sur Annecy. Et en fait, voilà, faites-le aussi au feeling, j'ai envie de vous dire, avec les tricothérapeutes qui vous parlent. Il y a d'autres méthodes, hein, il n'y a pas que la Oui, trichothérapie. il y a Rémi Portrait aussi, puis il y a l'amnio énergétique. Il y a d'autres méthodes sensorielles aussi, j'ai vu qui étaient sorties. C'est vraiment, moi j'invite vraiment la personne à être attirée par la vibration. Comme moi Ah, je vais choisir com- un thérapeute, complètement. voilà, tu vois, hein, on va pas choisir forcément une technique, mais c'est la vibration de la personne qui va nous attirer. Et Et c'est donc, vrai que je me rappelle, je t'avais partagé à l'époque, je crois que je te l'avais dit, mais en fait, cette séance avec l'autre personne, mais je m'attendais tellement à vivre une séance comme avec toi que j'ai ouais, pas du tout vécu ça. En plus, c'était une lame comme une lame de rasoir, en fait, qu'elle oui, tenait c'est dans sa ça. main. La méthode Rémi Portrait, ça. D'accord. Et en fait, ça m'avait, je suis repartie pleine de fourches. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était mon état émotionnel à moi du moment, mais j'étais repartie avec les cheveux fourchus, quoi. Alors, le truc que je combattais justement à l'époque, parce que j'y allais régulièrement pour pas avoir de fourches, pour avoir les cheveux pleins, quoi, hein, des pointes bien pleines, bien belles, enfin une belle masse, quoi. Moi, ça a toujours été Ouais, ouais. enfin, mes cheveux, pour moi, c'est ça qui est important. Mhm. Et j'étais repartie. Donc voilà, choisissez avec soin, comme disait Sandrine, c'est vraiment en termes de vibration, qui est-ce qui vous attire pour justement prendre soin de votre intérieur. Et moi, si je fais que le répéter avec Bélier et Drain Révolution, la révolution, elle se passe d'abord à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Le Complètement. cheveu est comme le corps et la forme du corps et le poids va se manifester à partir du moment où on enclenche le changement interne, en fait. Ouais, carrément. Tout part de nous, en fait. On est vraiment créateur de sa vie. Donc la transformation, elle ne peut pas passer par l'extérieur. On va aller chez le coiffeur, mais il va nous transformer. Mais le temps de la coupe, le temps du coiffage, mais une fois que vous allez mouiller le cheveu, enfin voilà, l'aspect, alors qu'une coupe énergétique, comme ça se vit de l'intérieur, du coup, bah, le cheveu, il peut prendre toute sa place, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est cette troisième partie qui est l'harmonisation. Justement, bah, nous, le rasoir, on s'en sert. Alors, le fil est usé, hein, donc ça ne coupe pas du tout. Mais l'arrondi de la lame permet de venir lisser les écailles et apporter de la brillance aux cheveux. Et là, c'est magique, tu as vu. Là, c'est vraiment, on vient lisser les écailles, on vient vraiment, le cheveu va prendre toute sa place, quoi. Donc, c'est comme si je faisais un broche, mais naturel. Là, je ne prends pas de sèche-cheveux et de brosse, mais le cheveu, il est hyper brillant, quoi, après. C'est vraiment Je me rappelle. l'aspect. Et puis la personne, quand elle repart, elle a les yeux rouges, elle a les yeux qui brillent. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi, dans son intériorité, quoi. Tu vois, c'est pas, ça se vit vraiment de l'intérieur, quoi. Et ça, c'est chouette. On n'a pas parlé des couleurs. Oui, On n'a pas les parlé des couleurs. de... Alors les couleurs, oui. Alors quand on a envie de blond, c'est Ouais. qu'on a besoin peut-être de mettre un peu de lumière dans ses cheveux. Tu vois, c'est comme si on avait besoin d'attraper la lumière et de pouvoir la diffuser aussi. Moi, je sais que j'ai eu une période aussi avec j'avais des couleurs un peu plus foncées, un peu plus chocolat. Et c'est parce que j'avais besoin d'un peu plus d'ancrage. Tu vois, il y avait vraiment ça. Donc c'est vraiment, on va dire que c'est plutôt un aspect de lumière ou pas, quoi. Voilà, vraiment la couleur qu'on va choisir. Un orange, par exemple, un cheveu roux, si on choisit cette couleur, on va être plutôt avoir envie de mettre du feu, quoi, dans ses cheveux, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Comme si on avait besoin de. C'est des antennes, en fait. Hein. C'est vraiment, on se connecte avec les plans cosmiques. Donc, c'est des antennes. Et donc, on voit, là, moi, mes cheveux, ils partent dans tous les sens, tac, tac. Et quand je les lave, ils sont tout droits parce qu'il y a comme s'il y avait en fait un capteur d'énergie et en fait on est connecté donc énormément de choses qui passent par le cheveu quoi, on capte énormément de choses. Et donc Mhm. là, par exemple, tu vas me dire que c'est logique, hein, je pense, mais donc l'année dernière, alors c'est ça que j'ai envie de savoir. Euh, Imaginons, l'année dernière, par exemple, j'ai vécu une période très difficile en novembre, Ouais, d'accord, autour du mois de novembre. Mes cheveux ont commencé à tomber plus janvier, février. Mais, ouais, mais des masses dans mes mains, mais même ça m'inquiétait tellement que ça tombait. bien sûr. Donc, j'avais lu quelque chose, parce que j'avais lu le livre de Rémi Portrait et de Michel Oudou, Ouais, justement, sur le cheveu, le fil de l'âme. Et j'avais adoré. Et tu vas me corriger si je dis faux, hein, mais il y a ce truc de un cheveu qui est en train de tomber, et c'est ce que les gens ne comprennent pas quand ils prennent des compléments alimentaires pour la repousse. Ils se disent, ah, celui-là, ça marche pas. Mais il faut au moins 2 ou 3 mois avant qu'un cheveu mort tombe, hein, c'était ça. au moins, ah, au Voilà. moins.
Oui, oui, bah, en fait, c'est soit tu vis un choc émotionnel et tu fais une pelade tout de suite, et là, c'est vraiment. Ouais. Et il y a toujours un décalage, quoi, forcément. Et en plus, tu as les saisons. En hiver, à l'automne, on perd plus ses cheveux, quoi, tu vois. Il y a vraiment des saisons aussi où on perd plus ses cheveux. En été, le cheveu, il va beaucoup plus pousser parce qu'il y a l'eau, il y a le soleil, il y a la chaleur. Et donc, du coup, c'est multiplié, quoi, en fait. Mais oui, il y a un décalage. Et c'est vrai que sur la durée, même pour une coupe énergétique, en faire une de temps en temps, on va voir. Mais le fait d'en faire régulièrement au moins une fois par trimestre, on voit vraiment l'état du cheveu qui change, quoi, l'aspect du cheveu qui change, vraiment, vraiment. Ouais, Ça, c'est hyper important. Ouais. donc C'est-à-dire que effectivement, voilà, il y a ce truc du je vis quelque chose ou un gros c'est stress, peut-être pas ouais, des c'est chocs ça. émotionnels parce qu'il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont surmenées, euh, Ouais, une charge mentale énorme, qui vivent des ouais, stress permanents et chroniques. D'ailleurs, nous on le voit beaucoup dans le Belly, le Drain Révolution avec cette rétention d'eau là justement. Et ce stress-là va t'amener dans les 2 ou 3 mois à venir ouais, à vivre une grosse chute de je cheveux. chute. Donc, Ouais, il y en a qui commencent à prendre des compléments alimentaires et ils se rendent compte que j'ai eu un retour comme ça. Ah, mais le complément que tu m'avais dit qui avait super bien marché pour toi, pour moi, il a pas. Bon, déjà, ça, c'est une base. Ce qui marche pour ouais, moi va peut-être pas marcher pour toi. C'est basique. voilà, tout à Mais fait. avec le cheveu, il faut savoir que si tu commences ta cure, il faut au moins 2 ou 3 mois avant que justement ça vienne faire effet, c'est ça? Oh oui, oui, c'est minimum 3 mois, voire plus, quoi, tu vois, parce que il y a en fait, ces compléments alimentaires, c'est un plus, quoi, mais c'est pas quelque chose qui va être révolutionnaire. Et encore une fois, Euh, c'est quelque chose de l'extérieur. c'est C'est ça. pas quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est un Voilà, alors plus. qu'avec la coupe énergétique, on vient vraiment stimuler le bulbe à la racine, donc du coup, on vient activer la repousse directement, quoi, au bulbe. Donc du coup, c'est là où on voit les effets. Le complément alimentaire peut être un plus pour que l'aspect du cheveu soit nourri. Enfin, voilà, on amène une nourriture extérieure et voilà pour le cheveu. Mais on peut très bien faire des bains aussi d'huile de ricin. On peut très bien apporter aussi autre chose, mettre des huiles. Il y en a, voilà, quand on a À quoi un ça cheveu. sert, par exemple, un bain d'huile de ricin pour les cheveux? Alors, c'est le ricin, voilà, en général, on s'en met sur les sourcils ou les cils, tu sais, pour la repousse. Oui. Et ben, en fait, c'est des bains qui permettent bah, de stimuler la repousse, quoi. Ça vient nourrir le cheveu et ça stimule la repousse. Donc, un bain, t'appelles ça, en fait, finalement, comme si tu te faisais un masque à l'huile. C'est C'est ça. ça. Et tu le Ouais. laisses poser combien de temps? Alors, ça dépend des personnes. Faut vraiment, si on a un cheveu qui a tendance à être gras, faut pas trop le laisser longtemps. Vraiment, c'est adapté en fonction de chacun, quoi, de chacune. Ouais, ouais, vraiment. Est-ce que tu as d'autres Ah, conseils à nous donner justement sur, ben, pour celles qui veulent fortifier leurs cheveux, peut-être les rendre plus denses et accélérer la pousse? Est-ce que, alors au-delà des séances par exemple trichothérapie, qu'est-ce qu'on peut faire entre chaque séance pour potentialiser l'effet en fait du travail qu'on fait avec toi par exemple? ben, c'est vrai que le cheveu, on peut en prendre soin justement avec des masques. C'est hyper important, enfin, vraiment de le nourrir, quoi. Par contre, un cheveu qui est gras, moi vraiment, je préconise de le laver tous les jours s'il est gras. C'est-à-dire qu'un cheveu gras, si il est collé à la racine et qu'il est étouffé, il va tomber. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a cette sensation justement que un cheveu gras tombe. Donc moi, je sais que j'utilise des shampoings solides à l'orange et à la banane, voilà, qui permettent justement de venir équilibrer en fait le sébum, quoi, hein, l'excès de sébum. Et donc du coup, le cuir chevelu a besoin d'être nettoyé. Tu vois, quand il est gras, si tu ne nettoies pas, voilà, alors, c'est vrai qu'il y en avait qui disaient qu'il fallait pas laver son cheveu tous les jours, mais quand tu as un cheveu gras, la priorité, c'est de le laver tous les jours, quoi. C'est hyper important. Et de réguler, c'est-à-dire tous les jours jusqu'à qu'il puisse retrouver son rythme, quoi, en fait, tu vois, où il puisse réguler, en fait, son excès de sébum. Tu vois, c'est hyper important. Alors oui, les adolescents, ils vont avoir un excès de sébum, donc là, oui, le cheveu, c'est extrêmement important en fonction ben, d'un déséquilibre hormonal, quoi, qu'on peut avoir, quoi. C'est vraiment ça. Après, c'est vraiment utiliser aussi suivant l'aspect de son cheveu. Je peux pas dire, voilà, il faut prendre ça, ça, ça. L'huile de ricin va peut-être pas du tout convenir à une personne, par exemple. Tu vois, elle va trouver trop gras. Peut-être qu'elle pourra utiliser d'autres huiles, l'huile de coco, par exemple, tu vois, se faire d'autres bains. Moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger un beurre de karité avec de l'huile. Tu vois, mélanger un beurre avec de l'huile, parce que je trouve que ça donne d'autres nourritures aux cheveux. Et c'est bien de changer la nourriture aussi du cheveu, tu vois. C'est D'accord. hyper important. Donc, Donc, c'est bien d'alterner les shampoings aussi, tu vois. justement, ben, on va donner des idées aux personnes qui nous écoutent. Donc, il y a de l'huile de ricin pour les cheveux, l'huile de coco. Est-ce qu'il y a d'autres types d'huile que toi, tu conseilles? Après, c'est à vous de tester en fonction aussi de votre qualité de cheveux et de vos habitudes.
Mais moi, je suis curieuse de savoir, ouais, voilà, et à quel rythme? Tu vois, les bains d'huile, c'est quoi, une fois par semaine, ou plus ou moins? C'est pareil, ça Vraiment, c'est dépend de la nature du cheveu. ouais, c'est ça, tu peux pas vraiment, c'est la personne, c'est tester en fait, tester Voilà, comment ça se passe et voir ensuite ben, si ça convient, et puis voir à combien espacer, si c'est une fois par mois, et puis voilà, qu'est-ce qu'on a envie. L'huile de ricin va venir faire pousser le cheveu, donc si on a envie de venir faire pousser. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a encore plein de choses que je connais pas moi-même, tu vois, parce que on en revient aux plantes. Les couleurs végétales permettent aussi de venir nourrir le cheveu parce que tu viens enrober la fibre. Donc du coup, on est vraiment dans une couleur en fait qui respecte le cheveu. Voilà, c'est sûr que si on fait des mèches et qu'on va venir se mettre un blond glacial, on va brûler les cheveux parce que forcément on leur a décapé quoi. Donc voilà, c'est vraiment trouver en fait, en équilibre. oui, son équilibre et le lien qu'on a avec son cheveu. Comme tu dis, tu vois, voilà, as un lien particulier avec lui, mais on le voit, je veux dire, il est brillant, t'en prends soin. Enfin voilà, il y a vraiment. Et donc, c'est trouver avec soi. Il n'y a pas de. Moi, je sais que des fois, je vais avoir un cheveu un peu plus sec, des fois, je vais avoir un cheveu un peu plus hydraté. Donc, voilà, je vais équilibrer en fonction de mes jours, quoi, tu vois. C'est vraiment. C'est fluctuant, quoi. Il y a pas quelque chose qui définit. Et c'est bien d'alterner les shampoings. Tu vois, de prendre un shampoing, par exemple, au coco et au ricin, par exemple, et puis après, de prendre un autre shampoing aux plantes, par exemple, qui va venir gainer le cheveu. Voilà, tu vois, c'est vraiment trouver Tu son fais quoi en shampoing. magasin bio, tes shampoings? Alors, non, non, j'ai quelqu'un qui me les fait, mais voilà, qui les fait pour personnel, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'elle a une super recette et franchement, sont super, quoi. Mais ça peut se faire très bien avec Aromazone, orange, banane, coco, ricin, voilà, on peut tout à fait se faire soi-même son shampoing solide, quoi. Et c'est des shampoings qui durent très très longtemps et qui nourrissent très très bien le cheveu, quoi. Mm. Ouais, ça c'est hyper respectueux par rapport à un shampoing liquide, voilà, Oui, c'est plein de magique, quoi. silicone, de sulfate de Ça, sodium et voilà. compagnie. Et oui, parce que là, ça amène une habitude, et du coup, le cheveu est habitué. Alors après, si on a une couleur chimique, bah oui, on va utiliser ces shampoings-là. Mais si on a une couleur végétale, où on va utiliser bah, des shampoings beaucoup plus naturels, quoi. Mhm. En fait, c'est comme si le cheveu, au bout d'un moment, quand tu l'as saturé Ouais. avec des tonnes d'informations, de tonnes de chimie, il peut plus, en fait, c'est pas étonnant qu'il peut plus recevoir d'autres et de nouvelles informations. Donc souvent, en fait, les filles, ce que j'ai déjà entendu, parce que j'ai fait cette transition personnelle aussi de passer du shampoing liquide de grande surface, plastique et compagnie, à un shampoing solide. Et il y a cette transition où le cheveu doit s'adapter. C'est pas du jour au lendemain qu'on va kiffer se laver les cheveux au shampoing solide, hein. Ça, on est tous d'accord. C'est affreux, même cette transition, elle n'est pas agréable. Mais je pense qu'il va falloir du temps, effectivement, et peut-être que tu vas me le confirmer, pour que le Ouais. cheveu soit détoxifié justement de tous ces Oui, produits. oui. Oui, parce que et c'est grâce à tu vois cette harmonisation, la coupe et tout ça qu'on vient détoxiner le cheveu aussi, tu vois, sur la fibre. Donc du coup, on enlève en fait tout ce qui a pu être qui est rentré en fait dans la fibre du cheveu et qui vient même l'étouffer quoi, tu vois, parce que un Ouais, de cheveu polluer. va le polluer, voilà. Donc et la pollution, elle vient aussi à l'intérieur dans nos organes, hein. Tout passe dans nos organes. Quand on voit que dans un cheveu, on arrive à voir tout ce qu'on a mangé et bu les dernières 24 heures, enfin, tu vois, du coup, c'est vraiment euh, important. Et c'est vrai que cette transition, tu fais bien de le relever, Marine, parce que vraiment, c'est pas du tout agréable. Mais franchement, qu'est-ce que ça vaut le coup après? Parce que du coup, on a. Alors, je sais qu'il y a une cliente aussi de Marseille, Sarah, qui avait essayé pendant le No Shampoo, quoi aussi. Je sais que j'ai certaines clientes qui arrivent à ne pas faire de shampoing non plus, enfin, vraiment très peu. Vraiment, c'est chacun va trouver sa manière de s'occuper de son cheveu. Ouais. Complètement. Moi, je sais qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau, moi, les miens. Moi, il Voilà. faut que je les mouille. Moi, je sais que ça, c'est hyper important pour moi. Pas forcément laver tous les jours, mais ils ont besoin d'être mouillés. Et Ouais. ça, pour moi, c'est ouais. Donc, et c'est pas tout le monde, tu vois. Mm. Non. Hmm. Moi, non, pas du tout. Tu vois, si je me les lave une fois par semaine, c'est très bien. Ah ouais, tu Ah vois. ouais, moi je suis dans cette Ah ouais, configuration-là. Des ouais. fois, quand j'ai besoin de sortir ou de me coiffer, oui, je vais me les Oui. laver pour qu'ils soient beaux, brillants, machin. Mais Hmm. sinon, j'ai pas besoin de me les laver plus d'une fois par Ah ouais, semaine. Donc tu vois. ça c'est Ouais, bien aussi. ouais, c'est vraiment spécifique à chaque personne. Donc, c'est vraiment, ça, c'est pour ça que c'est important vraiment de créer un lien avec ce cheveu, quoi. Tu vois, vraiment créer un lien et se dire, bon, je vais tester, je vais voir, tac, tac, même les shampoings.
les shampoings solides qui sont super maintenant aujourd'hui aussi en magasin bio. Voilà, il faut tester. Il y en a qui vont convenir, moi, il y en a qui ne me convenaient pas et je teste. C'est Voilà. ça, pas s'arrêter sur le shampoing solide, c'est nul, Non, j'arrête. Voilà, il faut en non, tester plusieurs et il y a cette fameuse mm, phase de mm, mm. transition. Ouais. Je vais Il y venir a ça. parce que Et les shampoings de l'envolée des couleurs que j'aime beaucoup. L'envolée des couleurs, elle est à Nice, elle fait des couleurs végétales, Nathalie Sisto, et elle fait de très bons shampoings solides, bah, justement pour les cheveux méchés. Elle fait aussi, tu sais, les huiles que j'utilise justement de massage. Elle fait les shampoings qui vont avec. Et je sais que j'ai une cliente qui m'a acheté bah, les 3 shampoings avec lesquels elle tourne, parce qu'on a l'éthérique, on a l'amoureuse et on a la gardienne. Donc ces huiles-là, et elle a créé un shampoing pour chaque huile. Et donc, c'est un complément qu'on peut aussi s'offrir bah, pour continuer la séance à l'intérieur. Je sais qu'il y a de l'argile en fonction de ce qu'on veut, ce qu'on souhaite travailler. Alors la gardienne, on va plutôt les travailler justement sur l'ancrage. L'amoureuse, on va venir plutôt travailler sur ce cœur, tu vois, au niveau du cœur, l'ouverture du cœur. Et puis l'éthérique, c'est vraiment cette connexion avec d'autres plans, mais aussi en reliance avec la terre. Donc, c'est vraiment des beaux produits. Moi, j'aime beaucoup. Les couleurs sont super aussi, hein, vraiment. On voulait des couleurs. super intéressant. Ouais. Et moi, j'adore. Mm. J'adore tout ce qui est. Et moi, tu vois, j'aurais tendance. J'ai les cheveux de nature bouclée, mais je me fais quasiment tout le temps le brushing, tu vois. À Ah, part l'été. ouais. Là, je me suis un peu coiffée Ah, pour la vidéo, mais sinon, à l'époque, je les- savais très bien dompter ma boucle. Mm. Et aujourd'hui, j'ai, je me retrouve plus, tu vois, dans cette boucle. Et j'ai besoin, Mm. je pense, en ce moment, de mettre du cadre, de mettre de la rigueur ou, tu vois, quelque Ouais. chose dans mes coiffures. Petit à Oui, petit, je sens que le volume revient, que voilà, ouais. je me lisse beaucoup moins, on va dire, fermement les cheveux, c'est-à-dire je prends une brosse soufflante maintenant, tu vois, il y a du mouvement. Mais Ouais. ça veut dire quelque chose, ça aussi, je suppose, hein, les filles qui Oui, oui, dénaturent un oui. peu leurs cheveux, c'est finalement comme si on n'acceptait peut-être pas 100% son essence, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, un besoin de contrôler, tu vois, un besoin Ouais. aussi d'être dans un aspect, mais après sans jugement, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a besoin de vivre à ce moment-là et c'est OK. Je vois ma fille, c'est pareil, elle a un cheveu qui boucle, qui est magnifique, mais voilà. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec elle, elle était en train de se les lisser. Ah, mais ça faisait plus d'une semaine, j'avais pas lissé. Mais voilà, ce besoin, peut-être aussi d'amener euh, ouais, voilà, quelque chose de sécurisant, comme tu dis, tu vois. Tu Mm. vois, le fait, parce que là, le cheveu bouclé, voilà, tu maîtrises rien, hein, ça part dans tous les sens, voilà, tu maîtrises rien du tout, quoi. Je veux dire, il est comme il est, quoi. Il va partir à gauche, à droite. Et il y a cet aspect d'acceptation que l'âme s'exprime comme elle a envie, tu vois. Parce qu'un cheveu qui est bouclé, qui prend de la hauteur, tu vois, les afros, elles ont des cheveux qui sont bouclés comme ça, là. Je me souviens d'Adeline, Ouais, Adeline qui est, voilà. Et du coup, au fur et à mesure, elle est partie quand même, tu vois, elle avait des cheveux qui étaient tout le je temps me attachés. rappelle, oui, oui, oui. Tu as vu ces magnifiques cheveux qu'elle a aujourd'hui? Enfin, il y a eu vraiment une réconciliation avec son monde intérieur. Ça a été bouleversant, quoi. Tu vois, vraiment, elle a pris le taureau par les cornes et là, vraiment, elle les nourrit. Ils sont magnifiques, quoi. Elle a pris de la hauteur. C'est somptueux, ils sont magnifiques, ces cheveux. Et pourtant, quand on s'était rencontrés, euh, c'était Ouais, mince, bah, chez Corinne, là, voilà, au Kunspa. Et elle n'était pas prête, elle n'est pas venue tout de suite, hein. Elle mm, a attendu, je crois, au moins 2 ans avant de prendre son premier rendez-vous sur Aix. Et ensuite, on a eu des rendez-vous tous les mois pendant ouais, une bonne année, hein, avant que je m'en aille. Et vraiment, ouais, c'est chouette. Et elle les nourrit aujourd'hui. Enfin, ils sont magiques, quoi. mm. Donc, c'est ça qui est chouette parce que euh, cette transformation, elle passe par l'intérieur, quoi, tu vois. C'est pas juste, voilà, ce besoin de contrôle. C'est parce qu'il y a peut-être besoin d'une sécurité, tu vois, quelque part. Mais c'est OK. C'est C'est OK. ça. Chaque Mm. phase de la vie Voilà. Mm. et aussi au travers de nos cheveux, Ouais, ouais, c'est ni au ça, travers de nos cheveux. Donc, qu'ils tu voulais expriment. rajouter un petit mot de fin, Sandrine, ou pas? Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter comme mot de fin? Ben, le cheveu, c'est vraiment une source d'information incontournable sur l'individu. Voilà, ça, je pense que c'est un message hyper important. Et cette sensation de légèreté du cheveu, du corps et de l'esprit. Une fois qu'on a fini la séance, c'est juste magique. Et en fait, il y a vraiment des choses qui se passent dans l'inconscient. Ben là, je suis partie en stage au mois de juin là, à Bordeaux pour une semaine de stage en tricot.
voilà, on a vécu 2 ou 3 coupes énergétiques, dont une en pleine nuit de méditation. C'était juste magique. Et là, tu vois bien qu'il y a des choses qui se passent dont tu n'as pas conscience. Mais du coup, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne en toi. Et ça, c'est chouette parce que du coup, tu n'es pas dans le mental à dire ouais, je vais faire comme Ouais, ça. ou à Non, parler de tes problèmes, à revenir sur voilà. ça. Tu es là, en fait, tu utilises ton corps pour activer ta magie. Et moi, ça, Voilà. j'adore. Et Faire ça, c'est parler ton super. âme via voilà, des zones de ton corps et ton Ouais, corps entier, quoi. voilà, c'est ça. C'est magique. Et en fait, Ouais, on est tellement déconnecté de cette magie-là. Donc, je ouais. suis ravie, en fait, que tu sois venu un peu nous dévoiler le secret du Ouais, feu merci. ici, entre autres. Je vous invite Merci. vraiment à vivre des séances de trichothérapie. Vous pouvez Mm. retrouver, je pense, des praticiens Oui, sur Gilles partout en Andrieux France. Academy, ouais, ouais, on est partout en France, à La Réunion, il y en a aussi à Montréal, voilà, voilà, ça se multiplie. Et même si vous voulez souhaiter faire des formations aussi, c'est pareil, hein, on peut faire des formations aussi sur Paris, Lyon et Montpellier, je crois. Il y a plusieurs endroits maintenant, elles se déplacent. Donc, et La Réunion en 2023, voilà. Donc, Bravo. ouais, merci en tous les cas. Ben, Et merci ça, à toi pour cette intervention et puis prenez soin de vos cheveux. oui, prenez soin de vous et de vos cheveux. Prenez rendez-vous avec vous. Voilà, c'est ça. Allez, gros bisous Sandrine, bisous à tous, à bientôt. Merci, je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.